Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus ou Vénus Guidance, c'est toi qui choisis, comme tu veux, comme tu le sens, ok. Alors je te propose d'aller faire ton petit tirage, tes petites énergies, ta petite guidance pour le mois d'août 2023, voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qui se cache, hein, qu'est-ce qu'on a envie de savoir. Peut-être un peu de curiosité pour vous ce mois d'août, ou alors on vous invite à être curieux, peut-être à... Ouais, être curieux, à aller chercher les infos. Aller chercher des infos. Un côté un peu mystérieux peut-être. Alors, qu'est-ce que j'allais te dire? Je vais te dire un truc, je ne sais plus. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Vierge, je t'invite aussi à aller voir les autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Alors tu gardes ton discernement, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu as ta propre guidance, donc en fonction des messages, tu prends si ça te parle. Tu ne prends pas si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi, ok. D'accord, c'est tout, qu'est-ce que je vais te dire, c'est tout. Ah oui, non, je vais faire en catégorie, je pars dans tous les sens. Catégorie, ça veut dire amour, travail, tout ce qui est argent matériel, vie sociale et vie spirituelle. Pour toi, ami Vierge, on est parti. Ouh, je sens plein de motivation. Qu'est-ce qui se passe? Curiosité, motivation. Alors, pour le domaine sentimental ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire, amis vierges, pour ce mois d'août 2023? Quel est le message? Non, on en a deux. Ouh, c'est caliente, j'ai envie de te dire. Une opportunité sexuelle. Oh, c'est trop bien. De la chance au niveau... Ou peut-être que vous êtes en plein potentiel de votre... comment... allez, oh, je trouve pas le mot. De votre... oh, Lunadé, je suis casse-bonbon quand je trouve pas un mot comme ça. Vous ne laissez personne indifférent. Vous voyez, vous êtes en plein potentiel de votre charme, charisme. Vous avez un certain, comment on dit, sex appeal. Mais écoutez, voilà, de la chance au niveau, voilà, sexualité, en tout cas, voilà, on peut avoir des belles opportunités, du plaisir. Bon, c'est caliente, hein. Alors, c'est ce que vous avez envie. À vous de voir, hein. Comment ça vous parle? Bon, on va revenir pour le travail, là, parce que là, c'est chaud, là. Au niveau sentimental, amour, ou relations légères, c'est caliente. C'est cool, ça, mi vierge. Non, mais quand tu vois ça, tu vois, c'est... Bout. Puis t'as la chance juste à côté, quoi. Enfin, bon, alors, pour le travail, les projets concrets, l'argent, oui. Ah, le retour de quelqu'un. Vous revenez vers quelque chose. Le retour, peut-être le retour... retour de quoi? Il y a quelque chose du passé qui revient. Une personne. En lien avec le travail. Un rapprochement. Mais oui, mais ici, ça parle plutôt de rapprochement caliente. Mais encore, c'est quoi le retour? Parce que niveau, vu que c'est la carte niveau professionnel, bon, bon, j'ai la carte de la sexualité, je vais te la lire. Hein. Cette carte symbolise la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale. Oh, ça, c'est toi qui vois. Mais aussi la tentation, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime. Alors, nous étions sur la carte du... Bon, vous n'allez pas être trop ce mois d'août, pas trop au niveau... trop. À mon avis, vous n'allez pas être à fond au niveau boulot, mais plus au niveau plaisir, plus vraiment, vous pensez à vous, là. Vous mettez le travail de côté, j'ai l'impression. C'est bon, ça m'a saoulé. Moi, j'ai envie de sexualité, envie de plaisir, envie de me faire plaisir, et point barre. Bon, le retour. Cette carte symbolise le retour aux sources. Retour au plaisir. Non, plus sérieusement, c'est le retour peut-être vraiment... il y a du renouveau en fait au niveau professionnel. Hein.
Ça nous parle de réconciliation peut-être avec quelque chose du passé. Ça nous parle de... Mais ça nous parle quand même encore de rapprochement affectif, peut-être au sein du travail. Et ne faites pas l'amour au travail. Enfin, si, mais faites-vous, ne vous faites pas... Ne vous faites, enfin, ne vous faites pas prendre. Oh, jeu de mots. Oula! Même au travail, vous ne voulez pas travailler, vous voulez vous amuser. Ah, voilà. Non, il se pourrait qu'il y ait un rapprochement affectif en lien avec le professionnel. Bon, vous n'êtes pas du tout dans le travail, hein, là. Oui. Et en fait, ça va être du hasard. Ça pourrait vous amener une réussite, sans doute. Bon, attention, promotion canapé quand même. Enfin, maintenant, vous êtes ok. Mais moi, j'aime pas trop ce délire-là, hein. Euh, on parle de chance au niveau des jeux voilà, de loterie. La bonne étoile, le coup de pouce, l'aide et le bonheur. Eh ben, dites donc, amis vierges, ben, vous êtes bien. Alors, niveau vie sociale, là, bon, j'ai déjà peur. Qu'est-ce qui va sortir comme carte? Bah, vous êtes bien, hein. Vous êtes bien, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient ici. Ça va être peut-être assez caliente. Bah, écoutez, une belle évolution au niveau social, là. Belle évolution. Ça évolue. Au niveau ben, de la vie extérieure. Belle évolution. Ou c'est l'extérieur aussi, les gens avec qui vous côtoyez qui peuvent vous faire évoluer par des façons de penser, des façons de faire aussi. Donc cette carte symbolise l'évolution, la distinction, la reconnaissance et les honneurs. Les honneurs au niveau sexualité, c'est juste au-dessus. Mais écoutez, celui qui revient peut-être du passé, il va se dire, oula, punaise, j'avais oublié que c'était si bien avec toi en fait. Ouh. Ouais, on ne parle que de plaisir, hein, là. Ouais. Euh... Ou alors, vraiment, ce tirage, vous, peut-être, est venu vous dire, faut lâcher un peu, peut-être, il faut aller vers du plaisir, vraiment aller vers sa passion, même si c'est... Attention, je ne vous force pas à tromper ou quoi que ce soit, ou voilà. Mais si au fond de vous, vous... Bah écoutez, on n'a qu'une vie en même temps, hein, voilà. Est-ce qu'on est fait pour vivre avec la même personne pour le restant de nos jours? Peut-être que oui, si on arrive à garder cette flamme et cette passion. Mais je ne sais pas si on sait garder cette passion à long terme. Alors ça c'est à vous de voir, hein. Vous êtes grand assez, vous êtes adulte, hein. Donc les honneurs, mais aussi le mouvement, l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès, la transformation et les avantages. Du soleil, du soleil, du soleil. Alors, ça peut nous parler de, voilà, peut-être d'une rencontre légère, sans prise de tête, mais c'est quelqu'un que vous connaissiez, hein, déjà peut-être au sein du travail ou en lien avec tout ce qui est le côté enfin pas relationnel, professionnel, financier, matériel, peut-être un banquier, je sais pas pourquoi je dis banquier. Mais... Alors au niveau vie spirituelle, la femme et la famille. Donc peut-être que vous avez un lien très fort avec votre famille. Ça nous parle aussi de lien famille d'âme ici, les polarités féminines, vos intuitions. Peut-être que bah, voilà, vous partagez vraiment des bonnes... Il y a une belle évolution au sein de la famille. Ou alors ça peut être simplement bah, que voilà. Euh, vous savez ce que ça vient me dire? C'est est-ce que vous choisissez vraiment vous égoïstement ou vous choisissez votre famille? Vous choisissez quoi? Votre bien-être à vous ou votre famille? Mais ça nous parle de lien d'âme. Vous savez, on a notre famille de sang, c'est-à-dire la famille. Ça veut dire, bon, ben, j'ai mon papa, j'ai ma maman, j'ai ma soeur. Ça, c'est des liens de sang. Mais après, on a des liens d'âme. C'est quoi les liens d'âme? C'est des personnes qu'on rencontre tout au long de notre vie, mais qui ne sont pas. Voilà. Et ça, on parle que c'est voilà, c'est des liens d'âme qu'on rencontre parce qu'elles nous font évoluer, nous font comprendre certaines choses. Elles sont là pour nous poser des questions, nous pousser à la réflexion et vice-versa, en fait. Donc, c'est ça. C'est ça aussi que ça peut nous dire, vu qu'on est. Et en deux de deck, bah, il y a du changement. Ça nous parle aussi des saisons. Peut-être que voilà, peut-être que vous vous intéressez à tout ce qui est ben, voilà, les saisons, la nature aussi. Ok, bon. Attendez, parce que ici il y a plein de choses à dire. Il n'y a pas une musique classique comme ça, les quatre saisons, je sais pas si, je crois. Bon, on va aller voir pour les parties féminines au niveau, ben,
relationnel. Bon, pour les féminines, c'est juste en dessous de la chance et de la sexualité. Hein. Donc, les féminines, c'est quoi? C'est l'amour qui cuit les petits oiseaux, envie d'amour et d'eau fraîche. On va voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à un lien, par rapport à un rapprochement sexuel. Ah, j'ai fait vite pour vous. Écoutez, en fait, vous n'allez pas aller par quatre chemins. Hein. Cette personne du passé vous attire encore. Vous allez y aller, quoi. Vous allez profiter de l'instant présent. Féminine spirituelle. J'essaie d'être sage, alignée. Bon, est-ce que vous allez être sage ou aligné par rapport à, je sais pas, votre sexualité ou pas? Qu'est-ce que c'est d'être sage, en fait? Non, mais j'essaie d'être sage, aligné, je relativise et reste positive. Donc, je vous invite à être positif par rapport à, voilà, même si vous faites un petit écart. C'est pas grave, quoi. Et en plus, vous êtes éblouissante. Mais la sexualité pourrait vous rendre éblouissante. La passion, le charnel, le volupté. Moi, j'adore. Hein. Je suis balance. En plus, dans mon thème astral, j'ai plein de scorpions. Voilà. Donc, 22 en plus. J'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée. Vous êtes protégée dans ce rapprochement affectif, sexuel. Est-ce qu'on a d'autres cartes ici pour les polarités féminines? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Ça, c'est un peu beaucoup. Hein. Oh, on va se calmer. Hein. Je suis à 11 minutes. J'ai fait plus vite pour vous que pour les lions. Ah, féminine et gothique. Bon, 2 salles d'ambiance ici. Je suis dans mon ego guerrier. Je suis énervée, vindicative, blessée. Ah. Bon, pour certains, vous êtes énervé. Vous allez vous énerver en faisant l'amour ou quoi? Ah non, c'est pas possible ça. Ah, connecté. Ah mais en tout cas, vous êtes très connecté à votre sexualité. Ça pourrait vous rendre très très éblouissante. Je me sens connectée à toi. Je te ressens tout le temps. Je vous dis que... Bon bah, qu'est-ce qu'on a de deck? Féminine patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Bah oui, le temps n'existe pas. C'est encore une invention de l'homme à cette affaire. Enfin, de l'homme, l'homme en général. L'homme. Bon, pour la polarité masculine ici, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, soit c'est ton autre ici, hein, ou alors, voilà. Ça peut être ta part de masculin aussi. Bon, pour la polarité masculine ici. Ou alors c'est ton autre, hein, la personne à laquelle tu as dans ton cœur, dans ton corps. Qu'est-ce que c'est? Masculin ambitieux, en dessous du retour. Donc la personne qui est vers vous est pleine d'ambition, mais qui n'est pas au niveau de quoi t'es. J'ai envie de me dépasser. Ah, je veux t'impressionner, je crois en moi. Et je m'amuse bien avec vous les vierges, c'est top. Je sais qu'est-ce qui se passe ce mois d'août là. Coupable. Ah, il va se sentir coupable de quoi? De cette ovulation. Attention, ovulation, évolution. Attention, l'ovulation, ne tombez pas enceinte si vous ne le voulez pas, parce que ça pourrait... coupable d'une évolution. Ici, on a des polarités masculines qui sont coupables de quoi? Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Bah, là, je comprends pas. Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Masculin manipulateur. Ou ça peut être toi aussi, hein, ami vierge, qui a ce côté, voilà, ambitieux, tout en étant un peu... On est tous manipulateurs, hein. On a tous manipulé, on manipule au quotidien, des fois même inconsciemment, on est tous des manipulateurs, manipulés, comme je dis. Donc, masculin manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Ah, bon, il a honte de lui. Peut-être que cette personne revient, mais peut-être avec des intentions vraiment légères, donc ne tombez pas dans le panneau ou quoi. Ou c'est vous qui êtes comme ça hein, avec l'autre aussi. Ah, victime. Les polarités féminines, mais dans le tirage des lions, avaient aussi mais dans la polarité féminine, victime. Hein. Peut-être que votre autre est lion, je ne sais pas. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Bon. On comprend rien. Je ne sais pas là ce que ça...
Est-ce que parfois il se positionne ou vous positionnez en victime, des fois manipulateur, voilà. Enfin, et là, on a vraiment. Je sais pas, autant dans les féminines, c'était assez clair. Autant au niveau polarité féminine, c'était assez clair. Mais vous savez que pour le moment, on a des énergies où ça. Je me trouve trop belle. Vous allez vous trouver très belle, hein, les vierges, pour ce mois d'août 2030. Vous allez rayonner, vous allez être éblouissante, vous allez être OK avec qui vous êtes. Par contre, au niveau de la polarité masculine, ici, c'est un peu bizarre, en fait, je sais pas. C'est pas très folichon, quoi. Donc, limite, restez peut-être dans votre polarité féminine, qui est beaucoup mieux, parce que votre part de masculin, là, ou alors, ben, comme on dit, les énergies sont en train de switcher, hein, donc... Quand je dis les énergies, ça veut dire que le féminin reprend du masculin, d'accord. Donc, du coup, bah, ça déstabilise le masculin. Et donc, du coup, le masculin va être obligé d'aller rééquilibrer aussi sa part de féminité, c'est-à-dire sa part de créativité, d'émotivité, de sensibilité, voilà, plein de choses. Et en dos de deck, on a pour le masculin motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Magnifique. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parle. Mais attendez, j'ai pas fini parce que juste en dessous de la... Je vais reprendre un peu parce que j'ai deux autres cartes avec la vie spirituelle et j'aimerais bien recouvrir avec entre la famille d'âme là, avec les polarités féminines. Mais bah donc du coup non, pourquoi tu penses à aller? Je vais reprendre ça. Bon, on a des masculins ici qui sont désespérés, hein, qui croient qu'ils s'en sortiront jamais, qui pensent qu'ils seront toujours malheureux ici. Donc restez peut-être plus en ce mois d'août, on vous invite à rester plus vers votre polarité féminine parce que vous êtes beaucoup plus ancrés, beaucoup mieux quoi. Alors en dessous de la femme ici on a des féminines qui vont se délivrer. Délivrer quoi? De ce côté justement trop féminin et qui retrouvent leur pouvoir ici. Je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. On a vous voyez au niveau transgénérationnel et tout ça. Peut-être que pour certaines, pourriez travailler dans tout ce qui est les liens d'âme, les liens de sang, la femme, la place de la femme dans la société, dans la famille même. Vous voyez, il y a des choses à lâcher en fait ici, au niveau des polarités féminines et de tout ce qui est transgénérationnel. Il y a du changement, de toute façon, c'est beaucoup dans les énergies en ce moment. Et féminine engagée. Oui, vous allez vous engager dans cette petite, peut-être dans cette cause qui vous tient à cœur au niveau ben, des femmes, de la famille, tout ce qui est ben, les liens d'âme, les liens de sang, etc. Changer les mentalités ou peut-être travailler sur peut-être aussi vous, vos liens karmiques, tout ce qui est transgénérationnel. Vous voyez, on a des bagages qui ne nous appartiennent pas, hein, mais c'est de génération en génération, c'est inconscient. Et donc vous allez peut-être aller travailler là-dessus. Et bah oui, vous allez travailler là-dessus. Féminine travailleuse, ouais. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur des projets ou sur mes projets en général. Mais peut-être juste vraiment en vous-même aussi, la vie spirituelle, c'est peut-être rien que vous en fait. Hein. Travailler sur tout ce qui est ben, voilà, la femme, la place de la femme dans la famille, le fait d'être engagé ou de se délivrer de ce lien peut-être. Ok, ben voilà, mes vierges. C'était super votre tirage, j'ai adoré. Ouais. Des femmes qui ouais, délivrer aussi de peut-être de tout ce qui est oser affirmer sa part de féminité, de sexualité, de passion, d'envie, le fait d'avoir un appétit aussi sexuel, c'est ok en fait, c'est ok avec ça. Ouais. Et peut-être que vous pourriez peut-être aussi en fait c'est s'engager peut-être avec soi-même par rapport à être délivré de peut-être des carcans de pensée, de vie et de famille transgénérationnelle, etc. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, amis vierges. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. Moi je vous souhaite un merveilleux mois d'août voilà, qui s'annonce caliente. Vous me direz en commentaire. Et voilà, si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas voilà, à liker, à partager, à t'abonner et à enclencher sur la petite cloche pour que tu reçoives les notifs quand je poste une vidéo. Voilà, et moi je te dis à très vite sur les secrets de Vénus ou la chaîne de Vénus Guidance. Voilà, je te fais des gros bisous et je t'embrasse.